Lucia Lombardo, bonjour. Nous sortons d'une conférence sur la reprise d'entreprise et plus particulièrement les secteurs clés de la reprise d'entreprise. Avec vous, vous êtes responsable crédit chez Oseo. J'ai envie de poser une question parce que vous avez beaucoup insisté pendant la conférence sur le fait que le succès d'une reprise ne tient pas tant à la dynamique d'un secteur, mais bien davantage aux compétences, à l'expérience que vous avez appelé le CV de ce repreneur. À votre avis, justement, pourquoi aujourd'hui on est dans cette dynamique-là ? En fait, c'est assez complexe à expliquer parce qu'il y a des secteurs qu'on dit porteurs, d'accord ? Mais je dirais, est-ce que pour autant toute personne, qualifiée ou non qualifiée, qui travaillerait dans ce secteur, aurait des chances de succès équitables ? À mon avis, non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important dans le CV du créateur ou du repreneur, c'est justement d'aller, je dirais, au-delà de ce qui semble être une voie royale, pour savoir reconnaître en fait lorsqu'il va acheter cette cible, acheter cette entreprise en particulier, savoir au-delà des, je dirais, de la faisabilité financière et de l'intérêt du secteur, quels sont les points faibles que peut éventuellement revêtir cette entreprise. Le niveau des stocks, est-ce que les stocks sont, je dirais, à leur bonne valorisation au bilan ? Est-ce que, la clientèle, comment est-elle constituée ? Est-ce que ce sont des clients fidèles ? Est-ce que ce sont des clients potentiellement, je dirais, qui peuvent travailler sur d'autres produits de l'entreprise ? Est-ce que les produits eux-mêmes vendus par l'entreprise sont en phase, je dirais, de recul technologique ou d'avancée technologique ? Donc autant de points qui ne peuvent être validés que lorsque la personne a un minimum d'expérience dans le secteur considéré. Pierre-Jean Ferry, bonjour. Vous êtes avocat chez Lamy Associés. Et avec vous, nous venons de suivre une conférence sur la reprise d'entreprise. Je voulais vous demander, vous, en tant qu'avocat, comment vous préparez vos clients repreneurs aux défis induits par la reprise, défis humains induits par la reprise, car Michel soulignait qu'il y a 25% des échecs qui sont liés directement à des problèmes humains. C'est vrai, le problème humain est absolument essentiel parce que dans l'approche de notre négociation, nous devons être respectueux de l'autre partie. Ça, c'est absolument essentiel. Nous devons imaginer que l'autre partie a développé son entreprise, l'a maintenue, l'a peut-être créée il y a un très, très grand nombre d'années. Et il y a vraiment une logique de transmission. Le mot reprise n'est pas du tout anodin. On reprend en marche un système qui fonctionne, qui a fonctionné. Si on est là, c'est qu'on est intéressé. Donc on n'est pas dans l'idée de dénigrer ce qui s'est fait avant. On est dans l'idée de se poser comme un véritable successeur. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est à tout niveau. Il faut savoir dire les choses qui fâchent dans une négociation, parce qu'il y en a. Mais il faut savoir les dire de manière sereine, de manière correcte, bien entendu. Parce que c'est la relation, et surtout la relation après la vente, qui définitivement fera la qualité de l'opération.